Bonjour, je suis Simon Pernaut, gastro-entérologue et oncologue digestif à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Selon vous, quel est l'impact du dépistage sur l'incidence du cancer colorectal? Alors, il est très clairement établi que le test de dépistage actuellement utilisé, le test immunologique fécal, permet de diagnostiquer des adénomes avancés ou des cancers à des stades très précoces et donc curables, avec d'excellentes performances. En effet, à titre individuel, la répétition de ces tests tous les 2 ans dès l'âge de 50 ans et jusqu'à 74 ans permet même d'améliorer ces performances et de réduire de manière importante le risque de cancer colorectal et de décès liés à ce cancer. Alors, à partir de ces données, l'impact sur l'incidence globale et sur la mortalité des cancers colorectaux en France a été modélisé par des modélisations mathématiques. Et en pratique, en fait, son impact va dépendre directement du taux de participation de la population cible à ce dépistage. L'objectif européen fixé comme étant minimal et acceptable, il est de 45% pour le taux de participation. Il est calculé que ce taux permettrait d'éviter en France 3 500 cancers par an et 4 000 décès du fait d'un diagnostic plus précoce pour les cancers qui seraient diagnostiqués. Le taux de participation idéal cible qui a été donné par les directives européennes est de 65%, qui permettrait, lui, d'éviter près de 6 000 cancers et près de 7 000 décès par an. Alors, on en est très loin en France, puisque la participation en France, le taux de participation est de moins de 30% sur les dernières données qui datent de 2019. Et chose alarmante, cette participation a l'air plutôt de diminuer régulièrement depuis ces dernières années. Quelles sont les évolutions récentes de la campagne de dépistage? Alors, les 3 évolutions majeures de la campagne de dépistage en France sont premièrement les performances du test utilisé, deuxièmement la facilité de réalisation des tests et troisièmement le mode d'adressage des kits de dépistage. En effet, le test immunologique fécal a progressivement remplacé l'ancien test hémoculte depuis 2015 et il est désormais généralisé sur tout le territoire. Ce test est beaucoup plus performant puisqu'il détecte 2,5 fois plus de cancers et presque 4 fois plus d'adénomes avancés. De plus, il a une spécificité proche de 100%, ce qui permet d'éviter un grand nombre de coloscopies inutiles chez les patients. Par ailleurs, c'est un test qui est beaucoup plus simple de réalisation, qui ne nécessite qu'un seul prélèvement de test, contre 3 pour l'ancien test, et qui est beaucoup plus ergonomique concernant le kit qui est mis à disposition des patients. Enfin, l'évolution des politiques de dépistage prévoit depuis quelques années que le kit puisse être envoyé directement aux patients par les centres de dépistage, à condition que ces patients aient déjà réalisé un test de dépistage dans les 3 années précédentes et si elles ne répondent pas à un premier appel. Mais la grande nouveauté de cette année, depuis le 1er mars 2022, c'est la possibilité de commander directement un kit de dépistage pour les personnes à risque depuis chez soi, via Internet et le site de l'assurance maladie, à partir de 50 ans. Cette possibilité est bien sûr associée à un questionnaire médical qui permet de vérifier le niveau de risque et de ne pas méconnaître un risque élevé qui nécessiterait à ce moment-là une consultation spécialisée. Alors, ceci dit, cette possibilité a été ouverte pour augmenter le taux de participation d'une manière globale, mais je pense que le médecin traitant du patient doit rester, dans la majorité des cas et le plus souvent possible, le premier recours dans la stratégie de dépistage, puisqu'il est le plus à même d'évaluer le niveau de risque personnalisé. Et les médecins généralistes donc, gardent bien sûr une place prépondérante, de même que les gastro-entérologues, dans la distribution des kits de dépistage. Concernant la prévention, sur quels facteurs de risque modifiables les professionnels de santé doivent-ils sensibiliser la population? Alors, parmi les facteurs de risque des cancers coliques et des cancers du rectum, plusieurs facteurs de risque modifiables ont été identifiés et on peut avoir une action de prévention en informant et avec un peu de pédagogie sur ces facteurs. Un des principaux facteurs de risque modifiables, c'est le comportement alimentaire, puisque la consommation en quantité importante de viande rouge et de viande transformée type charcuterie sont 2 facteurs qui sont clairement identifiés et avec des seuils qu'on connaît à peu près. On sait en pratique qu'une consommation quotidienne de plus de 100 grammes de viande rouge et de plus de 50 grammes de charcuterie augmente chacune de plus de 20%, de 20 à 30% en pratique, le risque de cancer colorectal. À l'inverse, la consommation régulière de fibres comme des céréales complètes, légumineuses, des fruits et légumes, c'est un facteur protecteur. Les autres facteurs évitables, il y a le tabac, comme dans de nombreux types de cancers, mais le tabac est aussi un facteur de risque de cancer du côlon et la consommation excessive d'alcool.
En particulier, lorsque ces deux facteurs sont associés, on a un surrisque multiplié quasiment par 8. Enfin, la promotion de l'activité physique, c'est un facteur important à prendre en compte également, puisqu'une activité physique régulière diminue de 20 à 30% la survie du cancer colorectal. Par ailleurs, l'observance de toutes ces règles d'hygiéno-diététique vont aussi contribuer à limiter le surpoids et l'obésité, qui sont également des facteurs de risque indépendants de survenue d'un cancer colorectal. Pour finir, je dirais que en ce mois de mars bleu, que la non-participation à la campagne de dépistage pour la population cible est finalement l'un des premiers facteurs de risque modifiables. Et donc, ce dépistage doit être promu de manière active par les professionnels de santé auprès de la population, d'autant que les évolutions récentes en font un dépistage vraiment fiable et efficace.